lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Tendre Père, merci du fait que dans ta grâce, tu n'as pas permis à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de nous abandonner sur le mont de Gethsémani. La douleur était atroce pour lui, mais il a pu tenir bon. Et nous voilà aujourd'hui sauvés par le sang de sa croix. Merci Papa, béni soit ton nom. Amen. Bénévole frères et sœurs et amis d'écoute, bon matin, bonjour. Je vais me pencher avec vous sur ce verset, cette prière du Seigneur. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Cette prière prononcée par Jésus dans le jardin de Gethsémani est un moment clé dans les évangiles qui illustre la lutte intérieure du Christ face à son destin. Elle révèle à la fois son humanité et sa soumission à la volonté divine. Dans cette capsule, nous allons explorer les différentes dimensions de cette prière, son contexte et son importance théologique. Contexte de la prière. La scène se déroule juste avant l'arrestation de Jésus, alors qu'il se prépare à affronter la crucifixion. Dans les évangiles de Matthieu, chapitre 26, verset 39, Marc 14, verset 36 et Luc 22, 42, cette prière est rapportée, chacun des auteurs apportant une nuance particulière. Jésus se retire pour prier, conscient de l'angoisse qui l'attend. Ce moment de prière est crucial, car il montre la tension entre sa nature divine et sa nature humaine. Amen. Méprisé, abandonné, tu as déversé ton
péché. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Blessé pour mes fautes, brisé pour mes iniquités, humilié, percé, tué, enlevé par l'angoisse pour me justifier, racheté de mes péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes Simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. L'analyse des termes. Père. L'utilisation du terme Père souligne la relation intime entre Jésus et Dieu. Cela montre que, malgré la douleur et la souffrance à venir, Jésus se tourne vers son Père avec confiance et respect. Cette adresse souligne également l'idée de filiation divine, un thème central dans le christianisme. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. La coupe symbolise la souffrance et la mort imminente. Dans la culture juive, la coupe est souvent associée au destin que Dieu a préparé pour une personne. Jésus exprime ici son désir humain d'éviter la souffrance,
ce qui éloigne de sa véritable humanité. Il ne s'agit pas d'un simple acte de bravade, mais d'une expression sincère de son angoisse. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cette phrase est le cœur de la prière. Jésus, tout en exprimant son désir d'échapper à la souffrance, choisit de se soumettre à la volonté de Dieu. Cela montre une profonde compréhension de la nécessité de la soumission et de la mission qu'il doit accomplir. Il ne s'agit pas d'une soumission passive, mais d'un acte de volonté consciente et délibérée. Jésus choisit de mettre de côté ses propres désirs pour se conformer au plan divin. Dimension théologique. L'humanité de Jésus. Cette prière met en lumière l'humanité du Seigneur. Il ressent la peur, l'angoisse et le désir d'éviter la souffrance, des émotions que tout être humain peut comprendre. Cela renforce l'idée que Jésus, bien qu'étant divin, a également vécu des expériences humaines authentiques. La volonté divine. La soumission de Jésus à la volonté de Dieu est un modèle pour les croyants. Elle souligne l'importance de la prière et de la recherche de la volonté divine dans nos propres vies. Jésus montre que même dans les moments les plus sombres, il est essentiel de se tourner vers Dieu et de chercher à comprendre son plan. Le sacrifice. La prière de Jésus préfigure le sacrifice ultime qu'il est sur le point de faire. En acceptant la coupe, il s'engage à porter le poids des péchés de l'humanité. Cela souligne l'idée de rédemption et de salut, des thèmes centraux dans la théologie chrétienne. Amen. Homme de tout le Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire
Ma tête est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, sais-tu quoi, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été coulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué, il est ressuscité. Oh, sais-tu quoi, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, sais-tu quoi, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Les implications pour les croyants. La prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani offre plusieurs leçons aux croyants. Premièrement, l'importance de la prière. Jésus se retire pour prier, montrant que la prière est essentielle dans les moments de crise. 2. Accepter la souffrance. Comme Jésus, les croyants que nous sommes sont appelés à accepter la souffrance comme une partie de la vie, tout en cherchant bien sûr la force dans la prière. 3. Soumission à la volonté divine. La prière nous rappelle que nos désirs ne sont pas toujours alignés avec ceux de Dieu. La véritable foi réside dans la capacité à se soumettre à la volonté de Dieu. 4. Espoir et rédemption. La prière de Jésus est un rappel que, même dans les moments de désespoir, il existe une promesse de rédemption et d'espoir. Oh, que le peuple de Dieu ne l'oublie jamais. Bien-aimés, la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani est une illustration poignante de la lutte entre l'humanité et la divinité. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu, sur notre capacité à prier dans les moments difficiles et sur notre volonté de nous soumettre à un plan plus grand que nous. En méditant sur ces mots, les croyants peuvent trouver réconfort et inspiration pour affronter leurs propres défis en suivant l'exemple
de Jésus-Christ. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison de Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus du maudit rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes péchés. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle dans la maison de Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix, Jésus-Christ a répandu son sang. Quel amour divin, quelle beauté! Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heure rachetée. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison de Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus, dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison de Père, la couronne est offerte à ma foi.
Dieu. Seigneur Jésus, toi qui, dans la nuit du jardin de Gethsémani, as porté seul le poids de notre humanité, nous te prions avec humilité, Seigneur. Dans cette obscurité où l'âme était contristée jusqu'à la mort, tu as choisi d'accomplir la volonté du Père par amour pour nous. Oh, accorde-nous comme à toi la force d'accepter les épreuves, la lucidité dans la prière et l'abandon confiant à la volonté divine. Quand l'angoisse serre notre cœur et que la tentation de fuir nous gagne, souviens-toi de ta sueur mêlée de sang, de ton cri d'abandon et de ton Père, que ta volonté soit faite. Que ton exemple nous enseigne la patience et la fidélité, afin que nos nuits les plus noires, nous cherchions ta présence et ta lumière. Donne aux affligés, Seigneur, la consolation que tu offrais aux siens, aux faibles le courage de se relever, aux tentés la grâce de choisir le bien malgré la souffrance. Que par ta passion et ton abandon au Père, nous trouvions le chemin de la réconciliation et de la paix. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Accompagne-nous dans nos veilles et nos pleurs. Que ton intercession nous porte, ô Dieu, vers le Père et que ta victoire sur la mort remplisse nos vies d'espérance à jamais. Amen. Amen. Qu'il te fasse